Échangez vos plantes en surplus plutôt que de les jeter. Sympa comme principe, non? Alors que vous soyez jardinier du dimanche comme moi ou jardinier aguerri, tout le monde y trouvera son compte parce que vous ferez des découvertes, vous enrichirez vos jardins et vous repartirez en plus avec des astuces. Alors c'est parti pour le troc-plante ici à l'écomusée du Perche. Suivez-moi. Nous voici arrivés à l'écomusée du Perche. Je suis avec Alain Thénos. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour, ça va bien, oui. Alors Alain, qu'est-ce que le troc-plante? C'est quoi le principe? C'est quoi l'idée? Le troc-plante, en fait, c'est une association de personnes qui sont passionnées par les plantes et qui veulent échanger des plants, des graines, et en même temps pouvoir discuter autour de leur passion, passer un bon moment, le temps d'un après-midi à l'écomusée. Donc c'est l'esprit du troc-plante et surtout c'est la gratuité, c'est-à-dire que les gens, il n'y a pas de vente, c'est vraiment de l'échange, l'esprit de l'échange, donc on est attaché à ça, voilà. Et donc il y a des règles particulières? Non, on vient avec ses plantes. L'idée, c'est de venir avec quelques graines, quelques plantes. Il n'y a pas de quantité qui est exigée. Simplement, c'est que les gens soient dans l'esprit du troc. C'est-à-dire, ils apportent quelque chose, ils peuvent repartir avec quelque chose, et pour que chacun contribue. C'est un peu l'esprit de la manifestation. Donc on est sur les graines, sur les plantes, mais il y a également des livres, j'ai vu. Il peut y avoir des livres, voilà. Certaines années, il y a même eu des confitures, puisqu'on propose aussi aux gens qui aiment faire de la confiture d'en apporter. Donc voilà, ça s'élargit un petit peu au-delà des plantes. Ça reste, voilà, c'est une continuité parce que la confiture avec des pétales de rose, voilà. Tout à fait, voilà, On c'est est ça. dans la plante, dans la fleur. Exactement, tout à fait. Et donc on peut avoir aussi des astuces. Voilà, tout à fait. Donc je crois que finalement, quand on s'intéresse aux plantes, qu'on jardine un peu, forcément pour que nos plantes se multiplient bien, il y a une façon de faire. Et voilà. Surtout quand on est jardinier du dimanche comme moi, parce que là pour le coup, on a besoin d'astuces. Tiens d'ailleurs, en parlant d'astuces, je vais aller voir Alain Ménager. Alain Ménager qui représente le comité des fêtes ici aujourd'hui, puisque ça se fait en collaboration avec le comité des fêtes. Bonjour Alain. Alors Alain, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, on fait coucou. Coucou, bonjour Voilà. aux téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, Alors du coup, une petite astuce du jour pour nos jardiniers du dimanche et nos jardiniers aguerris. une petite astuce à propos de l'Oron arquebuse, qui est une armoise en fait. Voilà. Et cette armoise, eh bien, c'est un seul pot, mais on peut avoir autant de petits qu'on veut. Voilà. Il suffit de la diviser. Je fais ça, et c'est une plante. Je fais ça, là, et c'est une autre plante. Voilà. C'est-à-dire qu'en coupant comme ça une petite branchette, je ne sais pas comment on appelle ça. Un talon. Un talon, d'accord, très bien. Voilà. Donc on replante On replante, et ça on part remet tout. en terre et ça part tout seul. Et dans quel type de terre du coup? Dans de la terre, n'importe quelle terre, la terre qu'on a dans son jardin, peu D'accord. importe. Ouais. Et est-ce qu'après il y a un entretien particulier quand c'est... Il faut essayer de garder la terre un petit peu humide au début pour que ça s'enracine, et puis après c'est parti. Hein. D'accord. Moi je regarde même pas parce qu'ici on a quand même assez souvent des problèmes de l'humidité et donc ça se passe tout seul. Très bien. Il n'y a pas besoin de faire de taille, il n'y a pas besoin de rien. Rien. On coupe si on veut pour lui donner un peu de... Mais on peut la laisser comme ça. Moi, par exemple, celle-ci, je l'ai laissée, elle s'est faite toute seule. Mais alors du coup, une petite branchette comme ça, ça peut donner un grand... Ah oui, oui. Ah, d'accord. Voire plus, oui. D'accord. Oui. Très bien. Et à la finale, il y aura des fleurs dessus? Non, c'est juste une plante là. Non, c'est une plante, oui. C'est une plante très parfumée. Voilà. Ah oui, ah oui, oui. Ça, c'est Et le super nom, bon. qu'est-ce que c'est le nom? Je sais pas. Oron arquebuse. Ah oui, Oron arquebuse, ah oui, oui. Une armoise. D'accord, Voilà. très bien, très bien. Merci chef, hein. Voilà. C'est formidable. De rien. Merci pour cette astuce. Donc Ah ça bah, s'appelle de la rien. division, c'est ça? La division, voilà. Oui. J'ai tout compris. Multiplication à partir d'un talon. Fantastique. Hmm. Bon, il y a quand même des gens qui sont venus échanger des plantes, chercher des plantes, etc. Donc je vais aller les voir, je vais aller leur parler un petit peu. Il faut leur parler, ils seront contents. Oui. Super. Bon, merci beaucoup Alain. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Je suis Maria. Enchantée Maria. Alors est-ce que vous êtes un jardinier du dimanche ou plutôt une jardinière aguerrie? J'étais jardinière de dimanche pendant 40 ou 50 ans. Évidemment, j'étais dans la région parisienne et depuis 10 ans que je suis dans le Perche, c'est vraiment mon occupation principale. Et favorite? Et favorite, évidemment. Ah, ok. Vous avez un petit accent, vous, hein? Vous êtes... Et même un gros accent, on ne l'oublie pas. Je suis originaire de Pologne. Ah, ok, sympa. Alors, donc aujourd'hui, vous avez amené des plantes vous-même? Oui, j'ai fait pour cela, j'ai fait déjà à l'automne des boutures, des marcottages et puis j'ai apporté donc des
des petits fruits, des petites boutures de petits fruits, des groseilliers à maquereau, des cassis, voilà. Et du coup, vous avez amené ces plantes-là et vous en avez récupéré d'autres. Et c'est Récupérer d'autres. Celle que je cherchais depuis très longtemps, c'est une plante qui s'appelle pimprenelle. Pimprenelle, d'accord. Très joli prénom pour une plante. Et C'est quoi comme variété ça? c'est une plante, je n'ai jamais goûté, mais c'est une plante aromatique. Ah, très bien. Voilà, Donc un peu comme le persil ou le basilic, Tout à ce genre fait. de choses, d'accord. tout à fait. Et Et donc sinon- là vous la prenez, vous allez la rempoter chez vous. Tout à fait. Je vais la mettre directement dans le jardin et puis Et ça s'entretient comment, une pimprenelle? non, ça pousse tout seul. Ah, De toute façon, moi j'aime bien les plantes qui poussent toutes seules. D'accord. Et alors donc cette plante-là que vous avez récupérée, c'est quoi comme plante? C'est tout doux. Ça c'est coque lourde. C'est une plante qui, oui, c'est très doux, c'est soyeux. C'est une plante décorative avec des fleurs qui sont d'un rouge, mais incroyable. Un rouge profond, un rouge amour. Voilà. Un peu amarante, un peu le rouge très fort. Très fort. Ça donne envie. C'est une spéciale dédicace à quelqu'un peut-être. On verra. On verra. Ok, super. Et puis, et ça qu'est-ce que c'est? C'est la racine. Ça, c'est la racine. Et celle-ci, je l'ai notée parce que je l'ai encore jamais rencontrée, cette plante-là. Donc, c'est Donc en plus, on fait des curiosité. Elle s'appelle Tritoma. Tritoma. Et alors, ça donne... Tritoma, les 3 tomas, on pourrait dire. Et donc, c'est quoi C'est une plante qui est étalée autour d'un pied et avec des fleurs, on m'a dit, orange jaune. Donc, vous avez envie de colorer votre jardin, quoi. Voilà, exactement. C'est Un assez peu de fleurs, oui. Entre le rouge, le orange jaune, ça va être très joli. J'aimerais bien venir dans votre jardin, Marie. Vous me donnerez votre adresse. Je vous donnerai mon adresse avec Génial. plaisir. Fabuleux. En tout cas, merci beaucoup. Puis c'est super. Merci pour toutes ces explications. Et merci de votre déplacement parce que c'est pas à côté. Avec plaisir. On aime bien, nous, aller fuiner un petit peu partout, Ah ouais. figurez-vous. Moi, je vais aller faire un petit tour là-bas, voir un peu bien. ce qui s'y passe. Absolument. Merci Maria. Bonjour, quel est votre petit nom? Marie-Pierre. Marie-Pierre, vous êtes coutumière du troc-plante? Oui, en général, je viens 2 fois par an, parce que ça existe aussi à l'automne, donc voilà. Vous ratez jamais un... Ah, si, ça arrive, mais en général, non. Puis on connaît donc les personnes qui organisent, alors donc, eh bien, voilà, on vient les voir en même temps, et puis voir, des fois, on peut trouver quelque chose qu'on n'a pas, voilà. J'en ai pas mal, mais bon, s'il y a quelque chose qui est un peu plus original ou voilà, Aujourd'hui, vous êtes venu avec des plantes? Oui, avec quelques plantes là, oui. Voilà. Des petits muscaris, des campanules, des iris, des géraniums vivaces. Et il y a une petite violette qui s'est introduite là, une petite violette de printemps. Alors, j'aurais pu en ramener d'autres, mais Donc on reste dans la thématique, en tout cas de la couleur, puisque tout est mauve. voilà. Mais au printemps, ce sont beaucoup de fleurs mauves, hein, mais le jaune, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les premières fleurs. Oui, les jonquilles, le forsythia qui est un arbuste qui a un petit peu des couleurs très très pétantes. Et puis c'est vrai, les campanules, elles ne sont pas encore fleuries, mais elles seront mauves aussi. Il y a quelque chose qui vous a interpellé, avec quoi vous avez envie de repartir ou pas nécessairement? J'ai déjà fait mon Votre petit panier? le petit panier. Mais qu'il est mignon ce petit panier, dites donc, Marie-Pierre. Ben oui. Voilà, Alors qu'est-ce qu'on a dedans? là j'avais fait pour moi, pour ramener quelques plantes. Alors là, c'était un pied d'acanthe, des acanthes. C'était une grande plante, et, des petites pensées, monsieur qui a fait du semis de pensées, et puis des petites pensées oranges. Alors et là, ce sont des sédums. Des plantes qui tiennent toute l'année ou pas vraiment? La petite pensée, en fait, ça tient jusqu'au mois de juin à peu près. Enfin, je ne sais pas, quand on achète dans les jardineries, on peut avoir un début de décor pour le printemps. Et puis les acanthes, bon, le feuillage reste joli. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle fleurit. On me l'a donné, donc. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de venir au troc-plante? C'est le fait justement de ne pas aller en jardinerie et de venir échanger, de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses?
Oui, en échangeant avec les personnes, donc elles nous communiquent, leur savoir aussi. Et puis c'est vrai que moi je m'attarde un petit peu aussi à, n'est-ce pas, des fois je fais même pas mon petit tour et puis je donne des informations parce que on aime bien, voilà, quand on aime quelque chose, on aime bien partager quoi. Et mais je vais aussi en jardinerie, mais bon. On le dira pas. On ne dira pas. Faut pas le dire. Oui, voilà. Aujourd'hui, C'est le troc-plante et puis c'est tout. plantes et puis voilà. Là, par exemple, ça, c'est des petites aromatiques, mais les gens peuvent les replanter. Il y a des petites racines, donc de la menthe. Bon, j'en amène pas beaucoup parce qu'en général, on en a quand même beaucoup dans les jardins. Oui. Mais bon, Facilement. Disons que c'est le moins original. Bah, écoutez, merci en tout cas, c'est super. Merci de nous avoir partagé un petit peu votre passion. Merci 1000 fois. une bonne journée. Et puis nous, on va continuer un petit peu. Donc, et on va peut-être des nouveaux arrivants bientôt. Là. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci à vous, merci. Et bien voilà, c'est la fin de l'émission. Alors évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Moi, je suis hyper contente parce qu'en plus, je repars avec des plantes et des astuces. Elle est pas belle la vie. Quant à vous, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.